grands titres de l'actualité de ce jeudi 18 mai 2023. Marie-Ève, bon matin. Bonjour Michel. Marie-Ève, hier, c'était la course aux conférences de presse. Oui. Il y avait le point de presse de l'annonce du gala Prestige Desjardins Entreprises. Il y avait la conférence de presse de la Société de développement économique. Puis il y avait, à 6h moins quart hier soir, là, on reconnaît 2 cyclistes. Est-ce que as-tu quelques notes là-dessus? Je ne sais pas dans nos grands titres, là, mais... On sait que l'année dernière, il y a 2 cyclistes qui sont décédés par accident. Donc, on a décidé de mettre un vélo fantôme, vous savez, les fameux vélos blancs qu'on voit un peu partout dans les villes, pour souligner justement le départ de cyclistes. Et il y avait la tournée du silence qui était... si je me souviens bien, ça a été initié ça, par Louis Garneau. On veut souligner ainsi tout le côté sécuritaire qu'on doit penser. Donc, il faut penser aux cyclistes sur la route et tout. Donc, on a fait une petite tournée, là, oui, c'est ça. Là, on s'est promené un peu en vélo hier pour souligner. C'est les gens de Vélomanie qui ont instigé cette conférence de presse. Bon, on n'aura plus de détails demain. On va en parler demain, probablement. On va essayer. Non? Oui? Non? J'ai pas de détails pour le moment, justement. Je n'ai pas reçu de communiqué rien. Fait que, malheureusement, j'ai rien. La Chambre de commerce hier, justement à 11h30, qui tenait un point de presse pour annoncer le retour du gala Prestige Desjardins Entreprises. Donc, ça va se tenir le jeudi 9 novembre prochain. Pour ce faire, il y avait Alexandra Lemieux qui était là, la présidente. Il y avait Nicole Robert, la directrice générale. Il y avait Bruno Fournier, qui est directeur général de Desjardins Entreprises. Tous ces gens-là étaient heureux d'annoncer le retour. Puis, je peux te dire, Marie-Ève, moi, j'étais là... l'automne passé, on est des partenaires avec la Chambre de commerce. Et le retour, le fait de se retrouver après 3 ans, parce qu'il n'y avait plus de gala à cause de la pandémie, et c'était une des premières rencontres de gens d'affaires. J'ai tellement aimé, et ça a été tellement une belle soirée, animée par Archie, là, le directeur général de Microbrasserie Côte-du-Sud, qui a fait ça de main de maître. Là. Vraiment, une belle soirée. Donc, on revient avec la formule gala à l'automne prochain. Hier, une des conférences de presse où tu étais présente, Raoul Duguay, qui chante Riopelle au centre-ville de Montmagny. Il y avait du monde autour du photographe. Oui, absolument. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont concertés pour pour faire un événement. Parce qu'on sait que le 15 juin prochain aura lieu le fameux vernissage bénéfice pour l'exposition Mon cher Jean-Paul à la Bibliothèque de Montmagny. L'exposition va être disponible gratuitement tout au long de l'été à compter du 16 juin. Et là, on a dit, oui, OK, il y a ça, c'est intéressant, c'est bien. On veut créer un happening. On veut que les gens se rejoignent, qu'on parle de Jean-Paul Riopelle, mais différemment. Et Raoul Duguay a fait paraître un recueil de poèmes sur son ami Jean-Paul Riopelle il y a quelques années. Il a fait des spectacles, surtout dans la région montréalaise. Et là, il s'en vient ici en faire un. Ça avait été un peu inventé parce que il est venu pratiquer son spectacle au Palais Montcalm il n'y a pas très longtemps. Et le journaliste du Soleil, Normand Provencher, nous avait annoncé justement qu'il serait à Montmagny. Donc, le 15 juin. Donc, c'était un peu facile de le savoir. Mais là, on a décidé vraiment de lancer officiellement. Il y a des choses intéressantes pour ça. Bon, Raoul Duguay va être là. Il va nous faire ses plus grands succès. Il va nous faire ses poèmes aussi qu'il a écrits pour Jean-Paul Riopelle. Il sera avec un trio de musiciens. Mathieu Rivet, on le sait, dans son ancienne vie, a créé beaucoup d'événements, donc il a eu envie de créer cet événement-là. Et c'est un musicien aussi, Mathieu Rivet, un musicien professionnel. Et il a dit, ça se pourrait que je monte sur la scène puis que j'ai accompagné Raoul Duguay. Donc, on va surveiller ça c'est certain. Et on a pensé vraiment à tout le monde parce que Huguette Vachon, elle rêvait d'un rave. Donc, danser, bouger. On a dit, ça sera peut-être pas un rave, mais il va y avoir un DJ. On a invité DJ Pionite à être sur place. Donc, les gens ils vont avoir droit à Raoul Duguay et aussi, ensuite, à un DJ à la place Montel. Ça va être très, très festif. Ça va un peu lancer l'été, d'où la Société de développement économique qui est embarquée dans tout ça. Société de développement économique de Montmagny qui s'occupe, entre autres, de l'été chaud. Donc, et ce qui est
ce qu'on a ajouté à tout ça, parce que c'est pas tout, Michel, bien sûr, on a pensé aux étudiants du Centre d'études collégiales de Montmagny qui sont en régie et technique de scène. On s'est dit, bien, c'est eux qui vont s'occuper de la technique ce soir-là. Et ils vont s'occuper de la technique également pour 2 spectacles lors de la programmation d'un été chaud. Et ça fait lieu d'examen pour eux autres. Donc, il va y avoir un petit stress, puis plus il va y avoir de monde, mieux ça va être pour eux pour en apprendre davantage. Il sera le fun de te fermer la rue et que tout le monde soit, qu'il y ait à grand déploiement. C'est quand même, tu sais, Riopelle, il faut rappeler qu'il a été plusieurs années dans notre région. Je nous trouve privilégiés. Puis en plus, Mme Vachon, sa conjointe, qui nous offre des expositions, c'est la 3e. Je nous trouve privilégiés. Alors, c'est à nous maintenant de souligner ce 100e anniversaire de M. Riopelle. Oui, et ce que je retiens d'hier de la conférence de presse, c'est la belle collaboration qu'il y a entre tous les acteurs du milieu pour faire de cet événement-là, de ce 100e de Riopelle, un événement vraiment marquant. Bon, rapidement, il y avait un accident hier à Saint-Jean-Port-Joli, donc on a quelques détails? On a quelques détails. Donc, il y a eu un accident, effectivement, hier sur la route 484 Gaspé, à la hauteur du 484 Gaspé-Est. Il y a une voiture qui est allée percuter un poteau d'Hydro-Québec. On ne sait pas pourquoi. On a les photos ici qui nous ont été fournies par Michel Bello. La personne a été transportée à l'hôpital, mais elle va être soignée pour des blessures mineures. Et ce qui est surtout à souligner, c'est que suite à l'accident, il y a 284 clients d'Hydro-Québec qui ont perdu l'électricité pendant un certain temps hier parce que, justement, c'était un poteau de l'hydro. Donc, bon, heureusement, tout est revenu dans l'ordre. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Ève. Écoute, moi, je quitte pour quelques semaines. Et la formule, on tombe formule été à compter de la semaine prochaine. Donc, tu animeras. Et je suis tellement heureux de te laisser les rênes de cette émission-là. Alors, ce sera 60 minutes au lieu de 90 minutes, donc la formule programmation d'été qui débute mardi le 23 mai. Marie-Ève, tu seras là à la barre. Oui, en compagnie de Richard Lavoie du côté journal aux nouvelles, c'est ça. Bien, amusez-vous bien, puis essayez de ne pas trop vous ennuyer. Je vous reviens le 5, je pense. Je ne me souviens pas quelle date, là, mais je vais revenir pour quelques temps. Merci beaucoup, Marie-Ève. Passez une belle fin de semaine. Demain.